Nicolas Dumas a perdu la vie après une fusillade devant une boîte de nuit en Ardèche. Pour le club de rugby dans lequel il jouait, c'est un nouveau drame après la mort de Thomas Perrotto l'an dernier à Crépol. Prends un café, je t'explique. Nicolas Dumas, c'est lui, un rugbyman de 22 ans qui évoluait au club de Romans-sur-Isère, le rugby club romanais péageois. Il a reçu une balle dans la tête lors d'une fusillade devant une boîte de nuit en Ardèche, le Seven, près de Valence. Les faits se sont produits dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, autour de 2h30. Le jeune homme patientait dans la file d'attente pour entrer dans le club. C'est à ce moment-là qu'un tireur encagoulé a surgi sur le parking avec une arme. Il a tiré sur plusieurs jeunes gens avant de prendre la fuite. Nicolas est décédé des suites de ses blessures samedi 2 novembre à l'hôpital de Valence. Le club de rugby de Romans-sur-Isère est sous le choc. Il est doublement endeuillé après la mort l'an dernier d'un autre joueur du club, Thomas Perrotto. Ce rugbyman de 16 ans qui avait été tué d'un coup de couteau lors d'un bal à Crépol dans la Drôme. Une cellule psychologique va être mise en place pour les joueurs du club et aussi pour le staff et une marche blanche va être organisée. Alors, quelles motivations ont poussé le tireur à passer à l'acte? Est-ce qu'il s'agit de représailles parce qu'il avait été refoulé de l'établissement de nuit ou d'un règlement de compte? Le parquet de l'Ardèche n'exclut aucune de ces pistes. Le suspect était quant à lui toujours recherché ce dimanche soir. Le ministre de l'Intérieur a réagi. L'ultraviolence sème la mort et le chaos, a-t-il écrit sur le réseau social X. Bruno Retailleau réclame un réarmement législatif, c'est-à-dire qu'il entend durcir les lois pour empêcher de tels drames de se produire à nouveau. Sur Litchi, une cagnotte en ligne a été ouverte pour aider la famille de Nicolas à financer ses funérailles.